Alors, une vidéo pour voir comment faire pour passer d'une situation de départ directement à la situation finale après augmentation ou réduction d'un certain pourcentage. Donc, j'ai un premier exemple. Un magasin augmente tous ses prix de 8%, calcule le prix après augmentation d'un article qui coûtait initialement 27 euros. Donc, qu'est-ce qu'on me demande? Eh ben, finalement, si j'utilise un tableau pour marquer les données, j'ai mon prix avant augmentation qui fait 27 euros et je cherche le prix après augmentation en euros. Bon, dans un premier temps, pour faire ça, j'ai besoin de faire quoi? Ben, je vais avoir besoin de calculer la valeur de l'augmentation. Pour calculer l'augmentation, qu'est-ce que je vais utiliser comme euh, données? Eh bien, je sais que le prix est augmenté de 8%. Qu'est-ce que ça signifie ça? Ça signifie que si l'article coûtait au départ 100 euros, eh bien, cet article serait augmenté de 8 euros. Donc, du coup, mes deux premières lignes sont les lignes d'un tableau de proportionnalité. Et pour passer de la ligne du haut à la ligne du bas, il suffit de multiplier par 8 sur 100, par 8 centièmes ou encore par 0,08. Donc pour trouver la valeur de l'augmentation ici, ben, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais tout simplement multiplier mon 27 par 0,08 et j'obtiens 2,16. Voilà. Une fois que j'ai ça, je vais pouvoir calculer le prix après augmentation en additionnant tout simplement les deux premières lignes. Et je me rends compte que finalement, quand je fais quelque chose comme ça, ben, en définitive, je reste dans les propriétés de la proportionnalité. Et en fait, je peux même carrément me poser question, mais comment est-ce que je pourrais faire pour passer de la ligne du haut directement à la ligne du bas? Eh bien, en regardant la deuxième colonne, pour passer de 100 à 108, ce n'est pas très compliqué, il suffit de multiplier par 1,08. Et donc, si jamais je décidais de supprimer la ligne intermédiaire de l'augmentation, j'aurais directement le passage du prix avant augmentation au prix après augmentation qui correspondrait à multiplier par 1,08 et j'obtiens un tableau de proportionnalité dont le coefficient de proportionnalité serait 1,08. Alors, deuxième cas maintenant, cette fois-ci, je pars du principe que le prix de départ, je ne le connais pas. Tout à l'heure, je connaissais mon prix de départ, c'était 27 euros. Cette fois-ci, je ne le connais pas, donc je vais l'appeler X. Et puis, je vais essayer de trouver quelle va être la valeur du résultat ici. Donc, on y va. Exactement la même chose que tout à l'heure. On est obligé de commencer par calculer la valeur de l'augmentation. Pour ça, on utilise le fait que 8%, ça veut dire que pour 100 euros, on aurait une augmentation de 8 euros. Du coup, on commence par calculer l'étape intermédiaire d'augmentation en multipliant par 0,08. Puis, on additionne les deux premières lignes pour obtenir la troisième. Et on obtient que le prix après augmentation serait de x plus 0,08x, ce qui va se simplifier en 1,08x. Et on voit tout de suite que pour passer de la première ligne à la dernière ligne, eh bien, il suffit de multiplier par 1,08. Voilà. Et du coup, finalement, il existe une méthode pour passer directement du prix avant augmentation au prix après augmentation. Il suffit de multiplier par 1,08, on obtient un tableau de proportionnalité. Voilà. Et si jamais je voulais déterminer la fonction que j'appelle A comme augmentation qui permet de passer directement du prix de départ au prix d'arrivée, eh bien cette fonction, qu'est-ce que c'est? C'est une fonction affine, c'est même une fonction particulière dans les fonctions affines, c'est une fonction linéaire. Et cette fonction, c'est la fonction qui à x associe 1,08x. Voilà. Donc, un autre exemple, toujours en généralisant davantage, cette fois-ci, je ne connais pas la valeur du pourcentage. Donc, ce pourcentage, je vais l'appeler P et je vais voir ce qui va se passer. Eh bien, qu'est-ce qui change? Ça va être exactement le même principe que précédemment. La seule chose, c'est que tout à l'heure, j'avais le 8 ici, et bien là, cette fois-ci, j'aurai P. Voilà. Donc du coup, je vais multiplier par P sur 100 pour avoir l'augmentation. Donc mon prix sera augmenté de X fois P sur 100. Du coup, j'obtiendrai mon prix après augmentation qui sera X plus X fois P sur 100. Et j'en déduirai que pour passer de la ligne du haut à la ligne du bas, il suffit de multiplier par 1 plus P sur 100. Et du coup, je peux supprimer la ligne intermédiaire et je passe directement du prix avant augmentation au prix après augmentation en faisant fois 1 plus P sur 100. Voilà. Et donc si je choisis d'écrire la fonction qui permet d'obtenir directement
le prix final après augmentation, cette fonction, c'est une fonction linéaire qui s'obtient en faisant x donne x fois 1 plus p sur 100. Voilà, donc premier résultat qu'il faudra connaître par cœur. Alors, je vais faire exactement la même chose, mais cette fois-ci, au lieu que ce soit une augmentation, ça va être une réduction. Voilà, donc même principe. La seule chose qui va changer, c'est que tout à l'heure, pour faire une augmentation, eh bien, j'avais additionné les deux lignes. Et bien, cette fois-ci, pour faire une réduction, je vais les soustraire, ces deux lignes. Du coup, au lieu d'avoir un plus, eh bien, j'aurai un moins. Au lieu d'avoir un plus, j'aurai un moins. Et de la même manière, ici, au lieu d'avoir 1 plus p sur 100, j'aurai 1 moins p sur 100. Voilà. Et j'obtiens de la même manière un tableau de proportionnalité dont le coefficient de proportionnalité, cette fois-ci, est 1 moins p sur 100. Donc pareil, si je décide de déterminer la fonction qui permet de passer du prix de départ au prix après réduction, eh bien c'est une fonction linéaire et qui est la fonction qui a x associe x fois 1 moins p sur 100. Voilà. Alors si je fais un bilan de ce qu'on vient de voir, première étape, une fonction qui permet de passer directement du prix de départ au prix augmenté, eh bien cette fonction, c'est la fonction qui a x associe x fois 1 plus p sur 100. C'est une fonction linéaire, donc que je peux avoir sous cette forme-là, mais je peux aussi l'utiliser dans un tableau de proportionnalité. Je rappelle que le coefficient de proportionnalité, eh bien finalement, c'est le coefficient linéaire de la fonction. Voilà. Et deuxième résultat qu'on a vu, la même chose, mais cette fois-ci avec une réduction. Eh bien, qu'est-ce qui change? Au lieu d'avoir un plus, j'ai un moins. Voilà. Mais sinon, tout revient exactement au même. Alors, on va voir des exemples d'application de ces formules. Donc, premier exemple, un magasin baisse tous ses prix de 12%. Calculez le prix après réduction d'un article qui coûtait initialement 30 euros. Alors, qu'est-ce qu'on vient de voir? On vient de voir que réduire un prix de 12%, ça peut se modéliser par une fonction linéaire. Et le coefficient de la fonction linéaire, c'est 1 moins 12%, donc 1 moins 12 sur 100, ce qui s'écrit 1 moins 0,12 qui vient 0,88. Et du coup, si j'utilise mon tableau, eh bien, pour obtenir le prix après réduction, il suffit de multiplier mon prix de départ, c'est-à-dire 30 euros, fois 0,88. Et j'en déduis que mon article après réduction coûtera 26,4 euros. Au passage, on voit bien que le prix est passé de 30 euros à 26,4 euros. Il y a bien eu effectivement une réduction. Un deuxième exemple, un magasin augmente tous ses prix de 10%, un autre article coûte après augmentation 50,40 euros. Quel était son prix final? Eh bien, toujours pareil, augmenter un prix de 10% peut être modélisé par une fonction linéaire. Cette fois-ci, le coefficient, qu'est-ce que c'est? C'est 1 plus, tout à l'heure c'était une réduction, donc c'était moins, là c'est une augmentation, donc c'est plus, 1 plus 12%, 1 plus 12 centièmes. 1 plus 0,12, donc 1,12. Je peux utiliser un tableau de proportionnalité, sauf que cette fois-ci, qu'est-ce qui va se passer? Le prix avant augmentation, je ne le connais pas. Le prix que je connais, c'est après réduction, c'est après augmentation, pardon. Et du coup, pour passer dans l'autre sens, ce ne sera pas multiplié, mais ce sera divisé. Et j'en déduirai que l'article coûtait avant augmentation 45 euros. Voilà. Et j'ai bien effectivement un passage d'augmentation où j'avais 45 au départ avant augmentation et 50,4 après augmentation. Et voilà.